Démocratique nationale, M. Moussa Saadi, bonsoir. Alors justement, pour rebondir sur le sujet, malgré ce crime odieux, cela n'a pas eu d'impact négatif sur le tourisme. Alors je voudrais avoir vos sentiments, étant donné que vous étiez ex-ministre du Tourisme. D'abord, notre parti, le Parti démocrate national, condamne de la façon la plus rigoureuse ce lâche attentat. Sur le plan du tourisme, nos ennemis visaient certainement l'économie du pays, mais ils se sont gravement trompés sur plus d'un plan. Sur le plan strictement touristique, il fut un temps où il suffisait d'une déclaration de rhume ou quelque chose comme ça pour que les touristes s'en aillent. C'était comme des oiseaux migrateurs. Maintenant, ils restent. Ils l'ont prouvé à Jemaa el-Fna. Pour la simple raison que le tourisme est devenu un fléau international et que le Maroc est encore celui qui bénéficie de plus de paix et de plus de sécurité. Alors pour revenir au projet de révision de la Constitution, votre parti a fait donc ses propositions. Peut-on savoir quelles sont les principales propositions? Notre parti, évidemment, après le discours de Sa Majesté du 9 mars, ne pouvait que s'associer à l'élan national, aussi bien au niveau des partis que de la rue, pour répondre à cette page historique. Et dans ce cadre, nous avons fait des propositions très concrètes et qui visent non seulement le présent, mais qui visent aussi l'avenir. Et c'est dans cet esprit que d'abord nous avons essayé de poser des points pour qu'il n'y ait plus d'équivoque en ce qui concerne l'entité même du pays. Les valeurs que la monarchie a toujours défendues, c'est que le Maroc était un pays musulman dont la langue est l'arabe. Nous continuons à défendre cet aspect important de notre pays, en y ajoutant que chaque entité nationale, puisque le Maroc c'est un empire, qui a beaucoup de régions, chacun doit s'y retrouver. C'est pour ça que nous sommes pour la Mazir, mais la Mazir dans sa diversité culturelle. Oui. Alors, autre proposition? Alors, l'autre proposition, elle concerne en particulier l'aspect politique. Au-delà de la langue, il y a évidemment le fait... Là, vous pensez à la nomination de Premier ministre je pense à l'élargissement des libertés. Je pense également au contrôle des charges réglementaires qui doivent être contrôlées de façon réglementaire et judiciaire. Nous pensons également à la nomination d'un chef du gouvernement qui soit issu de la majorité et pour qu'il ait des prérogatives élargies. Et quelles sont vos propositions concernant cette fois-ci la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants? Alors pour la Chambre des conseillers, nous sommes pour un Parlement unique, avec la suppression de la deuxième chambre, à moins qu'on retrouve le sens d'une deuxième chambre qui soit un véritable Sénat, avec des sages, avec de véritables conseillers, et non seulement des gens qui parviennent en achetant Alors dernier point, je sais que vous avez insisté sur le contrôle des deniers publics. Très rapidement, comment quelles ont été vos propositions? Alors, nous proposons à ce qu'il y ait un contrôle strict au plan réglementaire et judiciaire et qu'il soit suivi des faits pour que les malversions soient suivies par la justice et que les responsables soient sanctionnés. Monsieur Moussa Saadi, merci d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général adjoint du Parti démocratique national. Merci. L'Arrache, toujours à l'heure de son premier festival Mata, organisé sous le patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI, la cérémonie d'ouverture a été présidée hier par son Altesse royale, la princesse Lalla Amina, présidente de la Fédération royale marocaine des sports équestres. Selma Alami. C'est la saison de Mata chez les Jbala de Bni Arous.